dit, voici ce qu'il faut faire pour sortir de la colonisation. Il leur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc Jésus n'apporte pas un Dieu nouveau, il n'apporte pas une religion nouvelle, il apporte un enseignement nouveau. Mais quelle est la forme que Jésus utilise pour ses enseignements? Jésus parle en paraboles. Mais les paraboles, ce sont les contes au clair de lune. Ça, c'était pour faire de la morale aux enfants. Mais bien sûr. Les paraboles de Jésus, c'est ça qui a donné, c'est puisé d'abord des traditions africaines. Les Africains ont toujours parlé de manière imagée. C'est ça. Et c'est à travers les images qu'ils ont donné les grands enseignements. C'est ces mêmes enseignements-là, donc, que Platon, que Socrate, et tous ces savants dits philosophes sont venus chercher. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre? Ils sont venus apprendre la connaissance. Mais cette connaissance-là, de manière claire, c'est quoi? C'est ce que les Yoruba appellent le Fa. C'est l'art divinatoire. Et cette pratique-là, elle est aussi dans la Bible. Aaron portait sur lui l'éphod. Et sur l'éphod, il y avait les différentes pierres. Mais ces différentes pierres, à quoi est-ce qu'elles servaient? Elles servaient à consulter Dieu. Donc dans la Bible, quand on dit « ainsi parle le Seigneur », on ne fait qu'appliquer des pratiques africaines de l'art divinatoire, de l'oracle, que les Yoruba appellent le Fa. Tout simplement. C'est en jetant l'Umim et le Turim, qui sont deux pierres que le grand prêtre Aaron porte sur lui, qu'il connaît la volonté de Dieu et qu'il va donc donner la volonté de Dieu. Donc pour le chrétien aujourd'hui, il pense que quand Dieu a parlé aux prophètes, c'était par théophanie, du ciel, une voix s'est fait entendre, et puis les prophètes ont... Non, il y a l'école des prophètes. Et l'école des prophètes, c'est l'école de l'art oraculaire. On apprend le Fa. On va à l'école pour apprendre ça. Donc tous les peuples ont des gardiens de cette sagesse-là, de cette connaissance-là. C'est le Fa qui a donné naissance à l'écriture. Et l'écriture que nous avons aujourd'hui, gréco-romain, l'alphabet gréco-romain, n'est né que de l'écriture hébraïque, qui elle-même est née de l'écriture égyptienne qui est née des signes du Fa, des 256 signes du Fa. Les signes que nos parents font sur le sable, là, c'est ça qui a donné naissance à l'écriture. Et c'est ça donc, qui est un code binaire qui a donné naissance aux mathématiques fractales, qui elles ont donné naissance au numérique, et qui ont donné naissance aujourd'hui à l'ordinateur et à l'informatique. Ce n'est donc que de la tradition africaine. Monsieur Adé, à vous écouter, on a l'impression qu'on avait tout en Afrique, mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans des difficultés ainsi? Vous dites que le premier homme, c'est un noir. Si toutes ces sciences qui sont révélées être exactes, pourquoi aujourd'hui l'homme noir, de façon générale, souffre dans un monde où il y a plus de tensions, dans un monde où l'homme noir n'aime pas son prochain? On peut se poser quand même cette question. Parce qu'à vous écouter, normalement, on est les descendants quand même d'une même race. Mais pourquoi toute cette division? Et à l'intérieur de cette division, il y a quand même des tensions entre nous. Est-ce à dire que réellement, on nous exploite pour nous faire perdre de certaines valeurs qui sont des valeurs endogènes à nous? Pourquoi toutes ces difficultés alors? Alors, il faut d'abord, surtout ne pas tomber dans les pièges de l'afro-pessimisme et reconnaître que les Africains sont un peuple résilient qui, en dépit de tout ce qu'ils ont eu comme attaque, demeure toujours un peuple enraciné dans leur spiritualité. Il y a eu des moments de vacillement au contact des autres peuples qui nous ont imposé l'esclavage, la colonisation, les guerres, et aujourd'hui nous sommes dans la néocolonisation. Malgré tout ça, l'Africain n'a pas perdu sa spiritualité parce que la spiritualité ne se perd jamais. Jamais. Vous prenez des gens au Bénin, au Ghana, sur les côtes